Aujourd'hui, en exclusivité sur Patreon, une célébration des excès. Il s'agit de la dernière réalisation d'Andy Sidaris, et tant qu'à finir, je crois qu'il a voulu finir en beauté. Après avoir fait Piège pour Amazon ou Savage Beach sur YouTube, je vous reviens aujourd'hui avec Return to Savage Beach. Je le répète, une célébration d'excès, et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter le Commander Willow Black, joué par Julie Strains, la muse de Sidaris à la fin des années 90. Elle sort de l'eau, tout naturellement, et s'en va vers sa Mustang décapotable. Elle arrive ensuite à une station de radio qui sert de couverture à l'agence, et en bikini, il regarde un satellite se déployer dans l'espace. Commander Willow Black. The Lacrosse satellite is in orbit. We should receive an image from it at any minute. Pendant le lancement, Willow Black active les agents. Tout d'abord, à Dallas, Tyler et Tiger. Hey Tiger, it's the satellite radio receiver from KSXY. Ensuite, à Beverly Hills, un gars et Cobra. Faster than the trigger on an automatic weapon. Il y a des acteurs pour qui parler dans un film, ça semble extrêmement compliqué. They've managed to smuggle guns, rockets, high-tech detonators, and plastic explosives from China. Connaissez-vous Cobra? Une agente infiltrée. Agente le jour, stripteaseuse la nuit. It's amazing how you managed to do it, Cobra. Working undercover in a nightclub as a stripper. À Dallas, les agents se préparent à une opération spéciale. Ils devront capturer des trafiquants d'armes. On monte sur les jet skis et on part à leur poursuite. Une palpitante poursuite qui nous mènera dans la forêt. Tiger équipe son arbalète de munitions explosives. Explosive tips, right? Tyler, don't you know by now everything I touch has a way of exploding? Eh oui, effectivement, il s'agissait bel et bien de munitions explosives. On rencontre maintenant la livreuse de pizza, la plus bizarrement habillée de l'histoire des livreurs de pizza. Latex rouge et rollerblade. I'll take 2. All right, good thinking. Tastes really good. Sauf que c'est pas une livreuse de pizza, OK? C'est une espionne qui est venue voler des informations à l'agence, copier une disquette. Je souligne à tout le monde qu'elle est toujours en rollerblade. C'est un détail, je sais, mais je pense que c'est important que vous le remarquiez, quoi. La pauvre actrice a passé peut-être 2 jours sur ses rollerblades. Savez-vous comment c'est dur de garder son équilibre quand on a des nibards comme ça? Tiger se pointe à l'agence de Dallas et se rend compte du vol. Whoever broke in here made a copy of this desk. I can tell by the information on the readout. Ça nous réexplique maintenant toute l'histoire du premier Savage Beach. Vous vous souvenez, les Philippins, les Indonésiens, les Japonais, le samouraï, Hope Mary Wilson, Donna Spear, de l'or et de l'or. Tout le monde cherchait de l'or dans le premier Savage Beach. Sinon, allez voir ma vidéo sur YouTube. Je pense que j'explique le film très bien. A storm forced the boat off course and it crashed on a small uncharted island. Destination maintenant, Los Angeles, où la prochaine pièce du puzzle nous attend. Et c'est Cobra qui nous accueille les bras ouverts. Dans un dojo, des ninjas, torse nu. On est maintenant au Yacht Club de Molokai où la livreuse de pizza va remettre la disquette au fantôme de l'opéra. Et ensuite, ils vont monter à l'étage, célébrer leur victoire. Et dans les films de Andy Sidaris, il y a uniquement 2 manières de célébrer une victoire. La première, bien sûr, niquer. La seconde, le jacuzzi. D'après vous, est-ce qu'on nique ou est-ce qu'on va dans le jacuzzi? Basic instinct. On parle ici d'un jeu d'acteur épique.
Mais faut dire qu'elle est pas là parce que c'est joué non plus. Dans ce film-là, vous le saviez peut-être pas, mais il y a quand même Gérald Okamura, un acteur japonais que vous avez déjà vu par exemple dans Samurai Cop, spécialiste des chorégraphies de combat. Ça tombe bien que Gérald Okamura soit là parce qu'il y a des mecs maquillés qui vont se pointer pour les attaquer. Cobra et son partenaire arrivent maintenant à Dallas. Malheureusement pour Cobra, personne ne lui a expliqué que Dallas, c'est pas Moscou. Ils se font voler le journal qu'ils avaient ramené de Los Angeles. Journal qui aurait des informations sur la position de la plage sauvage. Ils vont donc partir à la poursuite de leur assaillant. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir un bonnet comme ça sur la tête si t'as un décolleté qui te finit au nombril? Fusillade. Dans tous les films de Andy Sidaris, Cobra, elle a des petits gadgets. Toujours des trucs téléguidés qui font boum. Quand ils vont tous se rassembler ensemble parce que 4 cerveaux valent mieux qu'un, ils vont enfin trouver dans le journal une disquette cachée. Une disquette qui va leur donner les coordonnées exactes de la Savage Beach. That's it! That's Savage Beach! Pour célébrer leur découverte, Tiger et Tyler vont niquer. C'est pas comme s'ils étaient pressés par le temps. Ils ont le temps de prendre un peu de temps pour eux. Et j'ai beaucoup de respect pour Tyler parce que ce que Tiger a comme arme de destruction massive, ça doit être vachement intimidant. Toute l'équipe arrive maintenant à Molokai. Cobra et Tiger, elles, sont envoyées sur Savage Beach. Elles partiront en Cessna. Radio okay? Loud and clear. You guys picking up Ava's radio transmission, all right? Pendant qu'elles sont en plein vol, leurs mecs se feront attaquer par des ninjas. Tyler se fera même prendre prisonnier. Search him. He has the disc. Quand Willow Black va apprendre la nouvelle que Tyler a été kidnappé, elle est tellement perturbée par ce qui se passe dans son environnement qu'elle va aller coucher avec un de ses employés sous une chute d'eau. Tyler est maintenant avec la blonde qu'on a vue plus tôt et il rentre dans un sous-marin. Destination Savage Beach. Cobra et Tiger arrivent maintenant à Savage Beach. J'aimerais rassurer tout le monde, il n'y a aucun danger de noyade. Elle trouve maintenant l'emplacement du trésor. Right here. It's right over here. Et comme elles sont pas vraiment équipées pour creuser un trou, comprenez-vous, elles vont décider d'aller faire une petite saucette dans l'océan. Comme je vous dis plus tôt, il n'y a rien qui presse dans ce film-là, OK? On prend le temps de laisser l'histoire se développer. C'est maintenant au tour de Willow d'arriver sur Savage Beach. I love women in leather. You smell like a new car. La blonde, Tyler et les ninjas arrivent également sur Savage Beach. Tout le monde est en place pour la fin du film maintenant. Notre équipe va trouver le trésor, aidée par les bras, parce que oui, ça prenait des gars pour creuser, OK? Cobra et Tiger, ils ont les mains beaucoup trop fragiles. Here it is, the Philippine treasure. Et maintenant, on a le droit à des ninjas qui ont des flingues. Donc, fusillade de ninjas? Cobra sort un autre de ses gadgets. Ce coup-là, après la voiture qu'on a vue plus tôt, c'est un tank. Vachement subtil. Je t'envoie un tank qui va t'exploser à la gueule.
Révélation, on apprend que la blonde qu'on avait vue au début en latex rouge, qui a couché avec le méchant du film, est en réalité une agente d'Interpol. I'm Sophia Menz, Interpol agent. Ça me prend quelques minutes pour m'en remettre. Oui, ça me bouleverse un peu. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'y mettre à fond parce qu'on apprend que Tyler avait un médaillon et que ce médaillon-là est une clé et que la clé va empêcher tout l'or de sauter. Yes! Yes! Oh, thank God. Countdown terminated. Trigger device neutralized at 4 seconds and... Ils vont heureusement réussir à utiliser le médaillon pour empêcher la bombe de sauter et sauver l'or. Ce qui va exciter Cobra au maximum. Donc, Cobra et son partenaire vont aller dans un coin tout seul. Et si vous vous dites, est-ce qu'ils vont niquer? Oui et non. Ce qui se passe présentement, c'est que le mec qui est avec Cobra va lui expliquer un de ses fantasmes. Et au lieu de les entendre nous parler de son fantasme, ils vont nous montrer son fantasme, qui est de se faire arrêter par la police et niquer une police. Donc, on se retrouve au club de striptease de Cobra, alors qu'ils sont sur Savage Beach. Mais en tout cas, regardez. De retour à Molokai, c'est l'heure de confronter le fantôme de l'opéra. Bastard, you're under arrest. For what? Smoking in public? Et on aura le droit à une fin Scooby-Doo. Le gars, c'était pas le gars. En réalité, l'autre gars était prisonnier à quelque part. Et c'est la fin de Return to Savage Beach. An Andy Sidaris movie. We'll all drink to that. Moi, je m'inquiète personnellement pour les dos de ces jeunes femmes qui ont maintenant vieilli de 20 ans. Est-ce que leur dos est correct? Ah, c'est une inquiétude sincère, hein? Parce que quelques actrices dans ce film-là ont ce que j'appelle des armes de destruction massive, hein? Et on peut dire ce qu'on veut d'Andy Sidaris, mais il donne aux gens exactement ce qu'ils veulent. Au milieu des années 90, il a remplacé Donna Spears et Hope Marie Wilson par d'autres actrices. Il est allé chercher plus jeune et plus... Et je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. D'un autre côté, pour les féministes qui m'écoutent, soyons honnêtes, le corps des hommes dans ce film-là est également un standard de magazine. Donc, ça va dans les deux sens. C'est pas comme si ces filles-là étaient avec des laiderons tout le long du film d'1,48 m puis de 120 kilos. Là. C'est donnant-donnant. Je crois que Return to Savage Beach est meilleur que le premier Savage Beach, mais il sera jamais aussi bon qu'un piège mortel à Hawaï, par exemple. Ça, c'est une puissance inatteignable. Andy Sidaris termine donc sa carrière avec ce film-là, et c'est son fils Drew qui prendra les règnes de l'entreprise. Il réalisera, si je me souviens bien, 2 ou 3 films, dont Dallas Connection, que vous verrez un jour, bien sûr, sur Patreon. Le plaisir de regarder un film d'action qui se prend pas au sérieux, c'est un film que je conseille parce que c'est un bon petit divertissement. La fin en Scooby-Doo me fait rire. Mais si vous voulez un film qui se prend au sérieux, c'est vraiment pas le film à regarder. C'est plus une comédie d'action à ni-bord qu'un film d'action. Je remercie encore une fois tous ceux et celles qui se sont abonnés au Patreon. C'est fantastique de pouvoir faire le contenu que je veux comme je le veux. Et on se revoit la prochaine fois.